Telegram a mis plus de 10 ans pour être enfin rentable. Telegram a mis plus de 10 ans pour être enfin rentable. Alors, Pavel Durov, qui est le fondateur de Telegram, a annoncé dernièrement sur sa page X, anciennement Twitter, que c'est cette année 2024 qu'ils ont enfin pu être rentables après avoir triplé le nombre d'utilisateurs qui a atteint les 12 millions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Telegram est non seulement une application, mais aussi une entreprise de type startup. Alors, c'est quoi une startup? Une startup, c'est une entreprise dans laquelle on ne connaît pas le modèle économique. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, mais on est sûr qu'on pourrait gagner de l'argent plus tard. Ils ont mis 10 ans pour enfin être rentables. Ça veut dire que ça veut dire que des gens ont investi de l'argent, notamment les banques, les groupes d'investissement privés ou publics, parfois même l'État. Ils ont pris de l'argent plus de partout, ont fait des prêts énormes qui vont rembourser progressivement, mais ça leur a pris 10 ans pour être rentable. Ce n'est pas le seul modèle, ce n'est pas la seule entreprise qui l'a fait. On en a plusieurs, Spotify et bien d'autres. Généralement, comment ça se passe? Il y a toujours une phase gratuite. Un peu comme avec Telegram, où avant c'était gratuit, mais ces 4 dernières années, ils ont mis des éléments qui ont commencé à être payants, ou encore, ils ont créé une version premium et une version professionnelle. Premium pour avoir certains avantages que d'autres n'ont pas, et professionnel pour ceux-là qui voudraient faire du business sur Telegram. Parce que vous savez, beaucoup de gens qui font le commerce en ligne ont toujours un canal Telegram. Beaucoup. La plupart même déjà ont toujours un canal Telegram. Parce que c'est dans ce canal Telegram qu'on retrouve les informations qui sont là depuis le début. C'est la différence qu'il y a entre Telegram et WhatsApp. Dans Telegram, on peut savoir qui a écrit le premier message, qui a écrit le dernier message. Par contre, dans WhatsApp, quand vous entrez, vous ne voyez que ce qu'on va écrire à partir du moment où vous êtes entré. C'est ce qui est très différent entre Telegram et WhatsApp. Il y a d'autres entreprises aussi qui l'ont fait, comme Spotify. Spotify aussi a été rentable. Je crois que ça fait à peine, je sais pas, ça fait même 5 ans qu'ils ont été rentables. Même chose pour Facebook, même chose pour WhatsApp. Parce que ce n'est pas évident pour une start-up qui ne connaît même pas comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent, de gagner de l'argent dès le début. Généralement, il faut une phase gratuite pour que tout le monde puisse d'abord profiter de l'application. On va dire ça ainsi. Profiter au maximum afin que plus tard, on leur propose des versions qui vont leur satisfaire et qui vont leur pousser à payer parce qu'ils seront tellement dépendants. En gros, c'est seulement ce qui se passe. On vous rend d'abord dépendant de quelque chose. En plus, on propose plus. Mais le plus là est payant. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est le cas qui s'est passé pour Telegram où ça leur a pris 10 ans. Maintenant, il faut comprendre que pour que ça arrive, il y a eu beaucoup de gens qui ont misé dessus. Beaucoup de gens ont mis de l'argent, des millions, des milliards et des milliers de dollars, bien sûr. On parle pas de francs CFA ici là. Et ça a pu être possible parce qu'ils ont eu non seulement une vision à long terme, mais ils ont eu foi en leur projet. Ils ont cru en ce qu'ils faisaient. Et ça ne peut être possible que lorsque vous croyez non seulement en vous, en ce que vous faites et en votre équipe. Ça ne peut pas être possible dans le cas contraire. Parce que si vous n'avez pas la foi, pas de foi ici en Jésus, non, je parle de foi en vous-même. Vous devez croire en vous, croire en votre projet pour que ça arrive. Comme Dicalo. Tout le temps, on a cité Dicalo, mais moi, ils vont faire quelque chose de formidable. Ne vous inquiétez pas. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense que ces gars vont être rentables. Mais ça va prendre 5 ans ou 10 ans, il n'y a pas de problème. Ils vont dominer l'Afrique en termes de messagerie et en termes de réseau. Maintenant, pour que cela arrive, il faudrait que nos chers milliardaires soient de moins en moins égoïstes. Parce que j'ai l'impression que ces gens sont trop égoïstes et ne pensent qu'à eux. Il faudrait qu'ils pensent beaucoup plus à l'intérêt général. Parce que lorsqu'on parle de l'intérêt général ici là, on met ces sentiments de côté, on met un peu tout ce qui nous touche personnellement de côté et on pense pour tout le monde. Parce que si ces gens, c'est pas l'argent qui manque pour financer par exemple Dicalo, pour que ce soit la plateforme la plus utilisée en Afrique. Non, c'est pas l'argent qui leur manque. Je pense que c'est une question d'ego. C'est une question qu'ils ne voient pas à long terme parce qu'ils sont déjà non seulement âgés, ils ne comprennent même plus parfois les choses comme nous. Ils veulent juste faire, ils font ce que les autres ont fait. Ils font ce qui marche là, où vous mettez 100 francs, vous avez 200 demain. C'est vraiment ce qu'eux ils veulent. Alors que pour les business comme les startups qui sont